Tourteau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la RetroArcade FC, plus communément appelée la RS12. Oui, parce que chez les vendeurs Amazon ou AliExpress, il y a plein de références, il y a différents modèles, il y a différentes tailles d'écran et on ne sait pas laquelle acheter parce qu'il y a 1 milliard de marques. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais d'abord vous parler de la RS12, donc c'est celle-là, la RetroArcade FC RS12. Je vais vous reparler aussi de la Retro Game, donc la console dont je vous ai déjà parlé. Je vais vous en reparler parce que pareil, il y a plusieurs marques, c'est une catastrophe, il y a 50 000 vendeurs, on ne sait pas quoi acheter et il y a différents prix. Donc je referai un point sur tous ces différents modèles et aussi donc la version RS07 qui est donc en gros sa grande sœur. Mais avant, je vais donc vous parler de la RS12, celle-ci. C'est parti, unboxing. Merci à Amazon d'avoir éclaté la boîte. En même temps, elle n'était pas bien protégée, donc bon, c'est pas très grave, on s'en accommodera. Allez, c'est parti, on déballe. Une petite manette. La console, donc écran 3 pouces. Le petit pad, nickel, et seulement 4 boutons, alors que la RS07, elle a 6 boutons. Un petit manuel, la deuxième manette. Sachez que je vous recommande vivement de jouer avec les manettes et pas tellement avec le pad, bien que ça s'y prête, ça se fait, mais je préfère personnellement les manettes. Et un câble TV, alors autant vous dire que le signal est dégueulasse et qu'il faudra évidemment jouer que sur cet écran parce qu'à la télé c'est vraiment sale quoi. En même temps, voilà, sachez que c'est faisable, vous pouvez jouer sur la télé. Il y en a qui ont essayé. Alors, voilà. Super 8-bit game, built-in 360 in 1 classic game. Liste Mario Series, je ne sais pas ce que c'est. Oui, il y a plein de Mario dedans, des Mario 14, des Mario ou même c'est un Ninja, des Mario Panda. Donc c'est clair que c'est des ROM modifiés, pour certains, pas tous. With Powerful Rechargeable Battery. La batterie elle est rechargeable. Mais je vous l'ai pas dit, mais oui. Et pourquoi je voulais pas? Oui, parce qu'il y a un câble, USB. J'ai complètement zappé. Console One Piece, One pièce, user manual One pièce, avec un One pièce, USB câble, une pièce. Oui. Eh ben, il n'était pas dedans quand je l'ai déballé, c'est bizarre. Si, il était dedans, c'est moi qui ai fait le con quand je vous ai fait la vidéo. Ok, d'accord, ok. Bon, alors du coup, je vous explique comment ça se passe. Là derrière, donc, là, on a nos deux ports manettes, on est d'accord. Et ils font office aussi de port de recharge. Comment ça, il ne va pas rentrer? Si, il va rentrer. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est du mini USB, pas du micro. Hein. Alors c'est marrant, ça rentre pas dans le... Ah si, vous voyez. Quel que soit le port, vous pouvez charger. Voilà. En sachant que celle du milieu ici, c'est la prise TV. Hein. Donc ça, c'est aussi deux ports d'alimentation, tout simplement, en mini USB. La batterie conférera 5 heures d'autonomie, ce qui est quand même raisonnable. Donc là, c'est une batterie de 8500, mais bien sûr, 850 mAh, mais en même temps, on va faire tourner des jeux Famicom dessus. Et donc ça suffira largement. Moi ce que je déplore c'est la taille de l'écran. Mais bon, en dessous de 3 pouces 5, je commence à gueuler, mes yeux fatiguent. Moi j'aime bien les consoles portatives qui font plus de 3 pouces 5. Voilà, bon là elle fait que 3 pouces. En même temps elle coûte 29 €, donc faut pas non plus en attendre des miracles. N'empêche que voilà, une batterie amovible, un écran de 3 pouces dont les angles de vision sont tout à fait corrects, 360 jeux Famicom. Pour mon fils qui jouait juste avant à la Game Prince, voilà pourquoi j'ai acheté la RS12, c'est parce que la Game Prince de mon fils a lâché après 1 an et demi de bons et loyaux services. Donc voilà, maintenant il a un truc un peu plus cossu, je trouve. Je l'ai acheté 2 fois plus cher. Non, même 3 fois plus cher. Ouais, l'autre j'ai acheté 9 €. Celle-là elle coûte 29 €. Maintenant la BC elle coûte 25 €. Mais il y a une autre version de la RS12 et je tenais à vous en parler parce que vous voyez là derrière au dos, vous avez les deux ports pour les manettes. Sur l'autre RS12 qui coûte à peu près pareil, mais par contre qui est dépourvue de manette, elle a d'autres avantages à la place. Comme elle n'a pas de manette, elle a autre chose. Elle a un slot SD. Eh ouais, donc vous pourrez rajouter des ROM et tout. Ce qui n'est pas le cas pour le moment sur celle-là parce que pour le moment il n'y a pas de custom firmware. Donc vous aurez beau la démonter, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de custom firmware disponible à l'heure actuelle sur la RS12, je précise. Parce que sur la RS07 il y en a plein. Il y a aussi un port pour jouer à deux, mais avec l'autre version de la RS12. Donc cette version souvent de la RS12 elle est noire alors que celle-ci elle est bleu, blanc, rouge. Elle n'est pas toujours bleu, blanc, rouge, il faut se méfier. De toute façon sachez que en général, en règle générale, c'est pas toujours le cas, mais bon. Quand il y a les deux manettes, forcément derrière, il y a les deux ports pour les manettes. Par ailleurs, souvent celle-là,
Et ben qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça où j'ai un peu les boules, mais bon, pour mon fils ça ira très bien. Il y a un firmware de merde en chinois que tu peux mettre en anglais certes, mais qui est franchement pas terrible. Bon, pour jouer aux jeux Famicom ça suffit largement, mais bon voilà. Par contre sur l'autre, donc qui est le plus souvent noir, mais qui peut être aussi bleu, blanc, rouge, le firmware n'est pas du tout le même. Il permet d'émuler CPS1, CPS2, Game Boy Advance, NES, Super Famicom et donc Mega Drive. Voilà. Alors que celle-là, c'est Famicom Only. Donc, on attend vivement un custom firmware, genre Pi Menu ou G Menu Next, que je vous avais présenté pour la RS97. Bon, bah c'est parti, on va jouer un petit peu quand même. Donc, on va augmenter un peu le son. Le son ici. On pourra la démonter en enlevant les repose-pieds, on va dire. Il y a des vis derrière et vous pourrez changer la micro SD, mettre un custom firmware, mais pour le moment on peut pas, il n'y en a pas. Je précise, pour la RS12 il n'y a pas de custom firmware à ma connaissance. Donc s'il y en a un, je vous prie de m'excuser, dites-le moi tout de suite, ça m'intéresse. Le volume plus moins. Ok. Et donc comme je vous disais, la RS12 a que 4 boutons d'action. Donc elle a par ailleurs 3 boutons pour les IHM, Reset, Select et Start. Donc là vous voyez, on est du niveau d'un firmware de merde à la Game Prince que j'avais acheté à mon fils. Ah, il fallait que je clique sur Start. Et voilà. Là, j'ai mes 360 jeux en un. Est-ce que j'en ai 360? Ouais, a priori, j'en ai 360. On connaît ce genre de firmware. Il y a des doublons. Et puis, souvent, on a quand même le jeu en entier qui marche pas trop mal. Donc, c'est parti. On va s'en prendre un au pif vite fait. Vous voyez, Sonic, ça m'interpelle quand même. Il y a un Sonic. Donc ça, c'est clairement du homebrew, du magouillage, du traficotage. Allez, c'est parti. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Pourquoi je vous montre ça comme ça, direct? Je vous montre Sonic sur la NES, n'importe quoi. Bon, après, je vous montrerai des jeux qu'on connaît. On aura des éléments de comparaison. Je fais juste un petit level. Hein. Je sais pas sur quel level design ils ont repiqué le truc. Il y a quand même du Sonic. Hein, la rapidité, le saut, tout ça. Mais c'est clair, clairement, ils ont piqué l'arôme d'un autre jeu. Hein. C'est un grand classique sur ce genre de console. À pas cher. Bon, normalement, les levels de Sonic sont très courts. Ah, là, ça commence à s'éterniser un petit peu. On va finir cette zone ou quoi, là? Voilà, j'ai fini. J'ai fini, mais j'ai pas vraiment fini. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Il y a un boss qui va arriver ou quoi? Si, ça y est. Allez, on prend un autre jeu. Donc, pour ce faire, on appuie sur Reset. On retombe sur la Super BHM en chinois. Enfin, je suppose. Je parle pas chinois. Allez, on se prend un classique qu'on connaît tous. Alors, le shoot 'em up, je le connais. Silkworm, vous connaissez, non? Très bon jeu, très très bon shoot. Est-ce que c'est vraiment Silkworm? Ok. Bon. Ah, je vous cache pas que on joue à un shoot avec une manette analogique. Ça répond bien, hein, mais c'est pas approprié quand même. Mais c'est jouable. Je vous recommande vivement de jouer aux manettes, qui marchent très bien les manettes. Hein. Et on peut jouer à deux pour les jeux à deux. Voilà. Bon, c'est fluide. Moi, j'ai un problème avec mes yeux. Hein. Ça, je ne cesserai de le dire tout au long de la vidéo. Dès que je joue sur du 3 pouces, je fais la gueule. Allez, je me casse. Allez, on branche une manette vite fait. Pour vous montrer que c'est plug and play quand même. Allez, j'ai branché ici. Voilà. Donc, le petit 2, on a compris. Attendez, je vais jouer avec la manette, c'est quand même plus commode.
c'est en chinois. Donc en fait, il n'y a pas 360 jeux supplémentaires, c'est juste que donc, le nom des ROM est traduit en chinois, ok? Donc par contre, le reset, il est uniquement sur la console. Il n'est pas sur la manette. Voilà, donc là, on revient là, on fait un petit peu, on parcourt tout. Alors, on regarde vite fait, hein, on va pas s'éterniser non plus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà, vous voyez, une drôle de ROM, contrat 24 in 1. Donc clairement, ça c'est... Voilà, c'est le contrat avec les différents levels, hein, directement, je suppose. On va voir ça tout de suite. Voilà, hein, vous voyez, on démarre pas effectivement dès le début du jeu. On est tout de suite dans le level qu'on a choisi, je suppose. Hein. Mais à la limite, pourquoi pas hein, si on peut en avoir une utilité quelconque. Voilà. Et puis sinon, bah, tu démarres au premier level et puis c'est tout. C'est en tout point semblable à l'original. Hein. C'est très jouable, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Quoi. Sauf que moi, mes yeux font la gueule, j'y vois rien. Next. Pac-Land. Ouais, ok, ça pourrait être ça. Loadrunner, c'est vraiment du Loadrunner. On va voir. Ah, c'est le vrai de vrai. Ok. Oui, il y a quand même des ROM originales. Hein. Nickel, hein. Nickel. Ça se joue nickel. Oups. Et nickel. J'ai joué avec le feu. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on fait reset, ben on revient pas à la dernière ROM qu'on avait sélectionnée. Ok. Voilà, faut tous reparcourir. Eh, il y a juste, hein. Nickel. Excite Back. Les Donkey Kong. Burger Time. Mahjong, non je déconne. Xevious. Spartan X, donc c'est Kung Fu Master. Pac-Land, Paperboy. Il n'y a pas de Metroid. Donc, je suis passé en vitesse, je sais pas. Toujours pas vu de Metroid. Hein. Gyromite. Ok. Il fallait pas le robot pour jouer à Gyromite. Voilà, d'un 3, 1942, Pac-Mania. J'ai bien envie d'essayer 1942 vite fait. Ouais, c'est le bon. Là, parce que l'autre jour, j'ai vu sur une ROM trafiquée le 1942, laisse tomber. Là, c'est vraiment le bon. Oh, pardon, j'ai fait... Mais je fais n'importe quoi. Ouais, il faut trouver les bons boutons, quoi. Ouais, ok. Voilà. Impeccable. C'est le bon. Faut juste s'adapter au bouton. Pourquoi il fait ça? Oh, il y a un bruit de fond dégueulasse, tic 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 là. Étrange. Bon, sinon ça me va. Hein. À part ce bruit de merde là, c'est pas possible. Allez, viens, on se casse. Vas-y, sauf qu'il peut. Oh non, non, ça devient insupportable. Donc ça va pas en fait. 1942, il y a un souci. Casse les oreilles. Allez, on va dans l'autre sens. Tetris. C'est le vrai Tetris, ouais, ok. On teste, hein, vite fait. Ouais, c'est le Tetris de Tengen. Ah bah ouais, c'est le Tetris de Tengen. Ok. C'est pas le Tetris... Ouais, c'est celui où on peut jouer à deux. Celui-là, il coûte très cher, vous savez. Eh ouais, hein. Bon, il m'emmerde, là. On va pas y passer la nuit non plus. Hein. Allez, c'est bon, on se casse. Le Tetris de Tengen, ok. Why not? C'est celui qui coûte très cher parce qu'il a été interdit à la vente au final. Hein. Alors, pour la petite histoire, les pièces vendues qui ont été commercialisées, voilà, elles n'ont pas été... on n'allait pas te retirer si tu l'avais acheté. Mais ça a été en vente un mois, je crois, et après,
Nintendo a gagné le procès et Tengen a dû retirer leur Tetris à eux des rayons. Voilà. Tengen qui est en fait une filiale d'Atari. Hein. Moi je l'ai le Tetris de Tengen. J'ai même l'autre aussi. Bon allez, next. Voilà, les Mario sont là. Il y a encore un Sonic ici. Et vous voyez, donc on est d'accord qu'il y a du doublonnage. Et Super Mario 3, c'est le vrai, parce que j'ai vu mon fils y jouer. Le 6, bah, ça n'a rien à voir. Le 9, je vous en parle même pas. Le 2, c'est le vrai aussi, celui que j'aime pas. Et le 14, c'est de la merde. Ok. L'autre, il fait du karaté. Mario, enfin, c'est n'importe quoi. On a l'habitude, pareil, on connaît ces versions à la con. Et il y a aussi les versions originales. Hein. Je vous montre vite fait le Mario normal. C'est le Mario normal qui joue super bien, quoi. Ok. Voilà, impeccable. Pas d'input lag, mais rien à dire, hein, nickel de chez nickel. Et encore heureux. Bon, du coup, mes petits tourteaux, que penser de la RS12? Alors attention, je parle bien de celle où il y a les 360 jeux et les jeux Famicom. Pas l'autre. L'autre, je la connais pas, mais je vous cache pas que j'aurais préféré avoir l'autre. D'autant plus que le prix est à peu près le même, entre 25, 29, 33 euros selon la marque. Il y a différentes marques et pour les deux modèles aussi, alors c'est un peu la galère. La marque Teepo, T-E-E-P-A-O, hein, vraiment voilà, c'est une marque. Bah, celle qu'on connaît tous, Retro Game quand même, voilà, c'est le plus courant quand même, mais il y a d'autres marques. YLM, voilà, là, par contre le prix est un peu plus cher, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a une marque BT, voilà. Donc ça c'est différentes marques où j'ai trouvé la RS12. Même la RS07. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah écoutez, à 29 euros, c'est un petit joujou. Ça c'est pour que mon fils il s'amuse et ça lui conviendra très bien. Lui il joue à Mario, il joue à Double Dragon, ça lui ira très bien. D'autant plus que compte tenu de la taille de l'écran, les angles de vision sont corrects, que l'autonomie est très bonne parce que on émule de la Famicom, donc forcément, ça bouffe pas beaucoup de ressources. En plus le stick ça va, mais je vous recommande quand même les manettes. Il y a des ROM à la con, il y a des ROM officiels, il y a du très bon. Par contre, le firmware, le menu, l'IHM, tout ça, c'est de la grosse daube, comme toutes ces consoles, entre 10 euros et 30 euros. Voilà. J'attends donc vivement un custom firmware, parce que franchement, là, c'est trop limité pour ma part. Pour mon fils, ça ira très bien. Moi, je voudrais quand même émuler la PlayStation. Bah, ça, c'est vraiment le grand luxe, surtout de la Neo Geo, de la PC Engine. Donc, de toute façon, la RS12, l'autre RS12 ne le fait pas. C'est pour ça que j'attends vivement un custom firmware. Donc là j'en ai fini de la RS12, mais on va parler donc un petit peu des révisions de ces consoles là et des différents modèles. Je vous explique tout ça un petit peu. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement moi j'ai eu la déconvenue d'apprendre qu'il y a deux RS12. Voilà, et j'ai pas acheté à mon sens la bonne. On est d'accord, la RS12, deux modèles. Donc celui-là, Only Famicom, et l'autre un peu plus, donc du Game Boy Advance, du Game Boy normal, CPS1, CPS2, Super Famicom, Famicom, Genesis, Mega Drive. Je vous reparle par ailleurs également de la RS97. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de marques. Et j'ai vu, il y a des gens, ils la vendent 80 balles. Faut pas se foutre de la gueule du monde. La RS97, elle vaut 40, 50 balles, grand max. Elle a un custom firmware, voire deux. Il y a le Pi Menu et le G Menu Next que je vous avais présenté. Je trouve quand même que même le firmware original, il est pas si mal que ça. Après, voilà, il est un peu limité, mais il suffisait parce qu'au moins il faisait bien Neo Geo. Ce qui n'est pas le cas des deux autres, enfin pas aussi bien en tout cas. Et en fonction de la révision, par ailleurs, vous avez ou en version 4 Go, ou en 8 Go, ou en 16 Go. Je crois que la 2.1, c'est du 16 Go qui est directement dedans. Donc il y a une micro SD à l'intérieur et une micro SD que vous pourrez rajouter dans ce slot. Même ordre d'idée, il y a la RS90, mais elle est plutôt sur le form factor donc à la verticale, donc un peu comme une Game Boy. Sachez néanmoins qu'elle est moins puissante et qu'il n'y a pas de custom firmware. Forcément, le prix n'est pas le même, hein. La RS90 est un peu moins chère. Alors enfin, je vais vous parler donc de sa grande sœur. Donc ça, c'est la RS12, la RS07, que beaucoup de gens comparent à la mini Neo Geo arcade. Comparable, oui et non, on a tendance des fois, pour faire les malins, on a un produit chinois qui est approchant en termes de qualité. On se dit, ouais, mais bon, il est 2 fois moins cher, donc ça vaut le coup, c'est une tuerie. Non, de toute façon, c'est pas une tuerie, on peut pas comparer. Les objets de collection SNK officiels, produits officiels, bah oui, bah moi je préfère avoir ça, franchement, que une RS07. Mais à la limite, j'aimerais bien avoir les deux, hein, pour m'amuser, bricoler avec la RS07. Donc vraiment, c'est deux choses différentes. L'avantage de la RS07, contrairement à la RS12, c'est qu'il y a un custom firmware. Et ça permettra d'étendre les possibilités de la console, bien que par défaut, c'est déjà pas si mal.
Par ailleurs, la batterie est passée à 2000 mAh. Donc du coup, même si l'écran est plus grand, ce qui est aussi un avantage parce que l'écran passe à 4,3 pouces, et ben, l'autonomie est largement satisfaisante. Donc voilà mes petits tourteaux, je vous ai présenté un petit peu tous les différents modèles de ces babioles là, voilà. Donc bon, sachez que ça reste des produits chinois. Je sais pas dans le temps qu'est-ce que ça dit. Pour résumer, si vous voulez une console portable de ce type, je vous recommande donc la RS97. Pourquoi ? Parce que la RS90, comme je vous l'ai dit, eh ben, vous ne pouvez pas la modifier. Celle-là, vous pouvez mettre un custom firmware. Et puis même avec le firmware original, elle n'est pas si mal que ça. Elle a une très bonne émulation Neo Geo. En revanche, pour ceux qui préféraient plutôt donc, un form factor type bande arcade miniature, je vous recommande la RS07 parce qu'elle est modifiable donc en custom firmware et puis parce que l'écran est vraiment donc intéressant pour moi. 4 pouces 3 vraiment pour mes yeux c'est parfait. Néanmoins si vous voulez en plus petit, mais je vous avertis tout de suite, vous ne pourrez pas modifier le firmware pour le moment, je vous recommande la RS12 mais pas celle-là, l'autre où il y a une offre d'émulation beaucoup plus conséquente. Donc voilà mes petits tourteaux, je vous ai tout dit. J'espère que ça sera riche d'enseignements pour vous. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous saluer, mes petits tourteaux, bye bye. Salut, 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 salut.